C'est bon? Parfait. Merci beaucoup. J'en profite avant même de lancer la conf pour remercier les étudiants de l'ENSET qui font toutes les captations, parce que c'est un sacré taf, enfin pour moi qui fais des événements de libre depuis fort longtemps, de savoir ce que ça représente en termes de captation, de transcodage, de montage, de partage, tout ça. C'est du taf. Donc merci à vous. Je vais garder un coup d'œil sur l'heure, parce que j'ai probablement la conf la plus timée. J'ai 50 minutes, j'ai 54 slides. Ça va bien se passer. C'est juste que ça va être un peu speed par moment, parce que j'ai fait le choix de vous parler un petit peu de l'historique, pour celles et ceux qui n'étaient pas là l'an passé, de l'historique de Framaspace. Donc, faire le bilan, c'est bien, mais savoir de quoi on parle, c'est mieux aussi. Donc, eh ben, allons-y. Début de la conf. Bonjour. Je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis co-directeur d'une association qui s'appelle Framasoft et qui, l'an passé, enfin qui fait une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels, et qui, il y a un an, a annoncé dans cette salle même, j'ai quand même changé de chemise entre-temps, un projet qui s'appelle Framaspace. Si vous cherchez à en savoir vraiment, si vous cherchez à tout savoir sur Framaspace, le projet, le pourquoi, etc., vous allez sur sepiasearch.org et vous tapez Framaspace, vous tomberez sur des vidéos PeerTube qui ont été captées dans cette même salle. Il y a un petit effet retour vers le futur qui est un peu particulier, et qui vous parleront de pourquoi est-ce qu'on fait ce projet. Cependant, donc, comme je vous disais, j'ai décidé d'en reparler rapidement aujourd'hui, histoire de recontextualiser un petit peu pourquoi. Donc nos constats en tant qu'association loi 1901 depuis 20 ans, c'est de dire que c'est la merde, à la fois politiquement, géopolitiquement, je vous explique même pas pourquoi. L'année dernière c'était la guerre en Ukraine, cette année c'est autre chose. Socialement, on peut pas dire que tout aille bien, et écologiquement non plus, on peut pas dire que ça soit la fête. Et donc, premier constat, c'est la merde. Deuxième constat, la société civile, elle est attaquée de toutes parts. Donc société civile, ça dépend, il y a plein de définitions différentes. Moi, je la caricature, on va dire, ce qu'on appelle le troisième secteur, c'est-à-dire associations, syndicats, etc. C'est-à-dire à la fois des gens qui servent de filet de sécurité sociale à beaucoup de gens dans la société. Donc on peut penser au Resto du Cœur ou à d'autres. Mais c'est aussi les associations qui font du sport, qui permettent de mettre les gens en relation. Ça peut être un syndicat qui va protéger des travailleuses, des travailleurs, etc. Et donc la société civile, elle est attaquée de toutes parts, notamment donc, sur différents points. Donc là, vraiment, je les liste, mais allez regarder la conf qu'on a fait l'an passé si vous voulez. La dépolitisation, le définancement, la marchandisation et les attaques contre les libertés associatives, tout ça fait que les associations, enfin le milieu associatif est largement mis en danger, on va dire plus en 2023 que par exemple en 2013, et encore plus en 2013 que ça ne l'était en 2003. Et donc depuis une vingtaine d'années, la situation globalement des associations se dégrade. Troisième constat qui est un peu plus positif, le numérique, c'est un outil d'organisation des personnes et de passage à l'action. Donc ça, on peut se dire, oh, youpi, ça permet à des gens de s'organiser, le numérique. La problématique, c'est que c'est aussi un outil de surveillance et d'aliénation. Et que les assos sont beaucoup à la traîne, côté usage, comme côté cohérence. Donc je citais l'an passé une étude faite par Recherche et Solidarité qui expliquait que les usages du numérique dans les associations étaient quand même plutôt en retard et plutôt en décalage par rapport à celui notamment des entreprises. C'est bon pour vous? Je passe à la suite. Donc, c'est quoi Framaspace? C'est un projet sur lequel on a tourné un petit peu autour du pot pendant des années. Donc, on va dire, on a maturé le projet, hein, si on veut tourner les choses plus proprement. Mais en fait, pendant des années, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rendre service aux personnes en proposant des services numériques. Donc, l'an passé, dans cette même salle, j'annonçais un projet qui s'appelle Framaspace, dont l'objectif peut être résumé en outiller la société de contribution, ou, si ça ne vous parle pas, société de contribution, qui est un terme notamment employé par le défunt philosophe Bernard Stiegler, on peut dire que c'est comment est-ce qu'on produit des services numériques. Alors, on peut dire autour de la transition quand on est poli, on peut dire au service de l'anticapitalisme, en tout cas on va dire des services hors marché. Si on veut être un petit peu plus radical, vous choisissez votre version, ça m'est relativement égal.
Là-dessus, Nextcloud, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, je vais beaucoup vous parler d'une solution qui s'appelle Nextcloud. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne voient pas du tout ce qu'est Nextcloud? Il n'y a aucun problème, levez la main, n'ayez pas peur. Ok, je vois que vous êtes au point. Donc, solution libre de collaboration qui permet d'avoir la gestion de fichiers, de la gestion d'agenda, la gestion de contacts, etc. Donc, c'est une solution qui fonctionne plutôt bien. Il y a plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs de Nextcloud dans le monde. Et voilà. Après, je disais, pardon, je le disais le et en même temps, c'est mon petit côté macroniste, pas du tout. Et du coup, la difficulté, c'est que, enfin moi, souvent quand on me parle de Nextcloud, je dis c'est un cheval qui a que 3 pattes, hein, mais du coup, c'est le seul cheval à peu près potable qu'on ait dans l'écurie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Nextcloud? Donc, le projet politique derrière Framaspace est quand même très ambitieux. Je vais aller très vite sur ces slides, encore une fois. Référez-vous à la conf, mais c'est pour vous donner du contexte. On essaye de faire retrouver de la cohérence entre les outils et les actions des associations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une association qui va lutter, je ne sais pas, pour la transition écologique de telle ville, utiliser des services des GAFAM qui ne sont pas forcément les entreprises les moins impactantes d'un point de vue écologique sur la planète, ce n'est pas hyper cohérent. Ça ne veut pas dire qu'elles ont tort, mais ça veut dire qu'on se doit, pour moi, en tant qu'association, de proposer du service aux associations. Montrons qu'on est capable d'eux et qu'on n'est pas dépendant, finalement, des outils du maître ou des outils des entreprises. Essayer de redonner de la confiance et de la légitimité aux structures, c'est-à-dire, en fait, soyons fiers d'être des assos. Les assos, c'est pas que des trucs de hippies, c'est pas que des trucs pour les pauvres, c'est pas que des trucs, voilà, qui servent. Je vois que ça fait oui dans la salle. Enfin, soyons fiers, quoi. Enfin, une France et un monde sans association et sans, on va dire, structure hors marché, ce serait, enfin, essayez d'imaginer 2 minutes le chaos que ça serait. Accompagner la montée en compétences de ces structures, notamment aux usages collaboratifs et au numérique en général et aux usages collaboratifs en général. Favoriser la collaboration autour des actions. Par exemple, on peut imaginer que dans une structure, des gens qui sont capables de prendre un compte-rendu, que ça soit lors d'une assemblée générale ou lors d'une réunion à plusieurs, c'est quand même plus chouette que ça soit toujours la même personne qui se tape le compte-rendu. Donc ça, c'est un truc assez basique. J'imagine que vous faites tous et toutes à peu près partie d'associations diverses ou variées, quoi. Encore une fois, un club de sport ou autre. C'est pas inintéressant de savoir collaborer et de permettre les coopérations innovantes entre assos. J'y reviendrai tout à l'heure. Hop là. Donc, dans ces objectifs politiques assez ambitieux, voilà, on l'avait décliné en 4 objectifs. Faciliter l'accès à Nextcloud. Accroître la notoriété de Nextcloud dans les pays francophones, impulser une communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices de Nextcloud en francophonie, et enfin, dernier objectif, cerise sur le gâteau, mais qui sera sans doute la plus dure à obtenir, empuissanter les structures hors marché. Je reviens encore une fois pas trop sur le détail, mais plutôt j'y reviendrai sur le bilan. Le projet technique maintenant, il est très ambitieux, puisqu'on prévoit d'ouvrir, enfin on essaye de monter une infra qui puisse accueillir jusqu'à 10 000 instances Nextcloud, ce qui fait beaucoup, destinées aux associations ou aux collectifs, aux associations de fait ou pas. Associations de fait ou associations déclarées. Le tout en faisant nos propres logiciels libres de gestion et de déploiement. Il y a la question évidemment qui se pose sur, ok, mais si on héberge 10 000 structures, Framasoft et donc Framaspace devient un single point of failure, c'est-à-dire si Framasoft et Framaspace tombent, que devienne la collaboration de ces 10 000 structures? C'est une vraie question, donc on s'est vraiment posé la question de est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas? Du coup, dans notre projet, c'était l'équivalent d'un dev Nextcloud à la fois à temps partiel en interne, plus évidemment le temps en admin 6 en gestion de projet. Je n'ai pas précisé, mais du coup, moi, je coordonne ce projet au sein de Framasoft, essentiellement assisté par Luc, qui est notre admin 6 et que j'embrasse, et Thomas, qui est un de nos développeurs et que j'embrasse aussi, parce qu'il a réparé des choses ce matin sur Framaspace qui me permettent de vous faire cette démo proprement. Donc le projet technique, il est quand même relativement ambitieux pour une petite asso comme la nôtre. Il y a au final donc, potentiellement jusqu'à 640 Tera de disques. Donc un cluster Minio avec 5 serveurs dédiés de 4 x 16 Tera chaque.
Le tout répliqué évidemment dans un autre pays que voilà, les serveurs sont en Allemagne, notre hébergeur c'est Etzner, et du coup on a des serveurs en Allemagne, des serveurs en Finlande au cas où voilà, le data center de Etzner en Allemagne prendrait feu, au moins c'est répliqué. Donc on a un total utile de 192 Tera. Aujourd'hui on n'a pas pour l'instant provisionné les 192, on a provisionné à peu près la moitié parce qu'on s'est dit ok, on va déjà aller jusqu'à 5000 et on verra après. En base de données, on a 2 VM Postgres plus 6 VM qui font un cluster Redis que vous avez là sur votre droite. Le serveur web que vous voyez plutôt en haut, le serveur, je pourrais utiliser, puisque Bouteille a eu la gentillesse de me montrer comment est-ce qu'on utilisait KDE Connect. Hop, est-ce que ça marche si je tire à gauche, à droite? Non, c'est en haut, en bas. Bon, je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave. Il est sur mon écran, mais pas sur l'autre, c'est pas grave. Des serveurs bureautiques, donc pour l'instant, on a pour l'instant une VM assez costaud qui gère à la fois du OniOffice et du Collabora. Le serveur Nginx, un serveur pour la prévisualisation d'images avec Imaginary dessus, parce que ça prend beaucoup de ressources et on ne voulait pas que ça pénalise l'accès à Nextcloud, et un serveur, une VM uniquement pour la journalisation des logs, parce que ça génère beaucoup de logs et que si c'est sur la même machine, on va vite se retrouver avec plein de choses de prise. Si vous voulez en savoir plus, la capture est dégueulasse, mais c'est pas grave. Vous allez toujours sur Sepia Search et vous cherchez Framaspace et vous allez tomber sur une conf notamment animée par Luc qui date d'il y a quelques mois où on explique vraiment toute la stack technique qu'on a faite et qui permet aujourd'hui de vous proposer Framaspace. Je n'avais pas présenté l'an passé, donc je vous montre à peu près à quoi ressemble l'interface. Donc Charon, le passeur d'âme, hein, qui va dire est-ce que vous allez du côté des morts ou pas, qui nous permet d'accepter ou de refuser des espaces. Donc en gros, comment ça se passe, c'est les gens qui viennent sur Framaspace, ils ont un formulaire où ils doivent s'inscrire. Merci Émeric au passage pour ce formulaire, qui marche très bien. Ce formulaire vient remplir notre base de données. Dans cette base de données, je vais pouvoir activer ou pas. Voilà, donc en gros, je vous représente très rapidement comment fonctionne Charon. Là, j'ai la liste de mes attentes, la liste des espaces en attente, ceux qui sont validés, etc. Donc moi, je vais aller lire le détail de qui est cette association. Est-ce qu'on l'accepte ou pas dans Framaspace, parce qu'il y a des gens évidemment qui essayent de filouter, genre je sais pas, je vais prendre un cas extrême, ça n'est pas arrivé, mais JC Deco qui viendrait et qui dirait je vais ouvrir un espace Framaspace, ben, en fait non, bonjour, tu n'es pas hors marché, donc tu ne nous intéresses pas, et voilà, donc du coup ça permet de dire oui ou non. Je reviendrai après sur le bilan un peu plus du nombre d'assauts qu'on accueille, etc. Et donc, voilà, ça nous permet de faire le tri très rapidement. Voilà, normalement, il est censé être 17h45. Putain, je suis pile dans le timing. J'aime ça. C'est hyper important pour moi. Voilà, donc, on fait le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Déjà, on a changé de nom parce que le point space, on était hyper fiers, on va faire ouais, frama.space, c'est vachement bien. Sauf que si vous envoyez des mails où vous mettez frama.space, et ben souvent vous êtes requalifié, votre score AirSpamD a tendance à augmenter de façon assez forte. Et donc on envoyait des messages en disant oui, rendez-vous sur frama.space. Et en fait nos mails se retrouvaient souvent en spam. Et on a compris qu'en fait ça venait du point space. Donc on a modifié ça, tout simplement. Et donc on se renomme petit à petit en framaspace.org, histoire d'être correctement redirigé. C'est un peu plus clair pour les gens, puisque ça ne vous a pas échappé, à Framasoft, vous avez framapad.org, framadat.org, etc. Là, on avait essayé la nouveauté, mauvaise idée. Voilà, donc on communique dessus, tout doucement mais sûrement, c'est absolument pas critique pour nous aujourd'hui. Donc voilà, la migration se fait, on a la chance d'avoir d'excellents admin sys qui savent gérer ça très bien. Le bilan, et là je spoil déjà un peu la fin, c'est ça marche. On a aujourd'hui 700 espaces activés, donc fonctionnels. On a des retours plutôt très positifs des gens qui les utilisent, j'y reviendrai. On a pu faire des mises à jour majeures, donc de Nextcloud 24 quand on a ouvert, puis 25, puis 26, et on va passer à la 27 en décembre ou janvier. Et pour ceux, je vois des gens de Octopus, d'Evolix, etc., pour ceux qui gèrent du Nextcloud, du coup,
on peut se dire que la montée en version chez nous se passe bien, voilà, contrairement à d'autres, je pense par exemple à nos amis de iOS qui sont là-haut et qui, enfin Murena du coup, enfin un téléphone libre, etc., dégooglisé, qui ont aussi du Nextcloud et qui en bavent tous les ans pour mettre à jour leur Nextcloud parce qu'ils ont, je ne sais plus de 100 000 comptes dessus et c'est assez complexe. Donc nous, on a plutôt plein de petites instances. Et du coup, la mise à jour, par exemple, de 25 à 26 qui a eu lieu il y a peu de temps, concrètement, ça nécessite 2 minutes de coupure par instance. Et donc, on enchaîne, on fait de façon séquentielle. Donc, pour les utilisateurs et les utilisatrices, c'est quasiment transparent, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ils ont 2 minutes de coupure, la plupart du temps, ils ne s'en rendent même pas compte, et c'est très bien. Et on a une infra qui, pour l'instant, tient la route. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, ça va être surprise, mais pour l'instant, ça marche. Si je fais le bilan sur comment est-ce qu'on a réussi donc, à remplir notre premier objectif qui était de faciliter l'accès à Nextcloud. On a proposé donc, du Collabora Online ou du OnlyOffice, donc qui sont 2 suites bureautiques que vous pouvez utiliser en ligne voilà, et travailler à plusieurs. Parce que Nextcloud propose son propre outil, mais qui est extrêmement limité. Ce que veulent les gens, c'est souvent, ils ont un fichier doc ou docx, du Excel ou du ODT avec évidemment du LibreOffice. Et du coup, ils veulent pouvoir cliquer et l'éditer. Donc ça, aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, on pourra critiquer Collabora ou OnlyOffice d'ailleurs. Dès qu'il y a un peu trop de monde dessus, ça marche tout de suite moins bien. On en a bavé au début. C'est vraiment le seul vrai problème technique qu'on ait eu. C'est qu'on a monté, en fait, on faisait pour chaque instance de Nextcloud, donc pour chaque espace Framaspace de l'assaut X, on montait un Docker Collabora disponible, qui était disponible pour l'assaut X. Et évidemment, tout ça prenait beaucoup de RAM. Et donc, on s'est retrouvé un peu coincé à se dire, bah oui, mais en fait, si on fait un Docker par assaut et qu'on a 700 assauts, bah, il faut 700 Docker et ça prend de la place. Je vois que tu me dis non, Benjamin, mais on en rediscutera. Et du coup, on s'est dit, OK, on a trouvé des solutions qui nous permettent aujourd'hui de ne plus être embêtés par ça. Les maintenances et les mises à jour sont gérées par Framasoft et ça va plutôt bien de ce côté-là. Donc, on est plutôt content parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et aujourd'hui, donc, on a 700 espaces, donc 700 instances Nextcloud, début de novembre 2023. Concrètement, j'ai refusé très peu de gens sur toutes les candidatures. On a dû avoir peut-être 730 ou 740 candidatures. Il y a eu assez peu donc, de refus. Parce que, alors du coup, il y a eu les cas avec les gens qui viennent tester, donc les tests, machin, etc., que je ne compte pas. Et il y a une dizaine de structures qu'on a refusées parce qu'elles n'étaient pas nécessairement en accord avec les valeurs que propose Framasoft. Donc, soyons très clairs, contrairement à ce que Framasoft fait sur ses autres services, où par exemple, vous pouvez utiliser Framadat même si vous êtes Total ou JC2Co, et ben vous ne pouvez pas utiliser Framaspace si vous êtes Total ou JC2Co. Donc on fait un tri, et donc il y a des structures sur lesquelles on s'est dit, bon, par exemple, gérer des instances complotistes, platistes ou anti-vax, ben, nous, ça ne nous convient pas. Ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas le droit d'utiliser du Nextcloud, mais qu'ils aillent l'utiliser, pas chez nous. C'est aussi simple que ça. Donc pour nous, ça a plutôt bien marché. Deuxième mission sur la notoriété. Donc bon, voilà, si on cherche un peu les KPI, où est-ce qu'on a réussi un petit peu, si on essaye d'évaluer le succès ou pas de l'augmentation de la notoriété, pour l'instant, on peut mieux faire. En 2020, sur l'année 2023, ça n'a pas été fou, tout simplement parce que moi je suis toujours co-directeur de Framasoft et que du coup j'avais d'autres choses à faire cette année. Mais l'an prochain, ce ne sera plus le cas. Mon collègue Pouillou prendra la suite. Et du coup, moi je pourrais me consacrer beaucoup plus de temps à Framaspace et aux autres projets numériques de Framasoft. Donc voilà, concrètement, 3 conférences, 2 interviews, quelques articles, un webinaire, une lettre d'information et pour l'instant 0 support de communication papier produit. Bon, on verra pour la suite. Sur la communauté, ça commence doucement. Là aussi, par faute de temps pour améliorer ça, mais on a dit qu'on se donnait plusieurs années, donc voilà, on ne se met pas de pression. Voilà, pour l'instant, quelques comptes sur le forum, voilà, 500 messages, c'est quand même pas ouf, mais ça commence à prendre et plus ça va, plus il y en a. Pas fait de formation de formateuriste pour l'instant. Des tutoriels que j'ai commencé à rédiger sur le forum, mais c'est vraiment sur 2024 que ça viendra.
On a mené une enquête au mois de mars, sur laquelle on a eu 400 réponses, 64 réponses sur les 400 instances qui étaient ouvertes au mois de mars. Enfin en mars, avril, mai plutôt. Et du coup, voilà, c'était plutôt intéressant d'avoir déjà des retours. On a fait plein de petits devs correctifs et d'améliorations, dont beaucoup ont été remontés upstream dans Nextcloud. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. On a contribué à la fois pour nous, mais aussi pour les autres, à Nextcloud. Sur le côté empuissantement des structures hors marché, bon, c'est plutôt prévu sur 2025, donc concrètement, cette année, il ne s'est pas passé grand-chose. Et encore une fois, pas beaucoup de trucs en retard. Putain, je suis même en avance, quoi. J'ai 1 minute d'avance. Vous verrez pour les questions, ce sera peut-être pas mal d'avoir un tout petit peu d'avance. Voilà, moi j'aime beaucoup les stats, donc j'ai fait des stats, ça vaut ce que ça vaut. Alors ne m'en voulez pas parce que les couleurs sont les mêmes, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Mais du coup, je peux vous dire, la grosse partie jaune, c'est donc représente les associations loi 1901. La grosse partie rose représente les associations de fait, la petite partie rose représente les syndicats. Et la petite partie bleue, c'est les associations loi 1907. Loi 1907, c'est religieuse et culturelle. C'est pas les associations loi 1905, qui voilà, de la Meuse et d'Alsace-Moselle. Non, là on est sur les associations cultuelles plutôt. Voilà, donc on a essentiellement, si vous regardez, des associations, soit de fait, donc des collectifs qui ne se sont pas encore déclarés ou qui peut-être ne se déclareront jamais, soit des associations loi 1901 beaucoup plus classiques. Comment est-ce que ça se répartit quand elles s'inscrivent? Donc les associations doivent nous dire qui elles sont. Et du coup, elles disent, ben voilà, nous on fait à la fois de l'éducation, de l'économie et du sport. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir on dépasse le nombre de 700 instances. C'est qu'elles ont répondu à différentes... Enfin, c'était une question à choix multiples et elles ont coché plusieurs cases. Vous voyez tout de suite que se dégage un premier gros pâté, qui est éducation-formation, ce qui inclut éducation populaire et éducation plus formelle, environnement, culture et social. Un deuxième pâté amical, entraide, loisirs, autre, qui est très variable, défense des droits fondamentaux. Et enfin, le reste, qui est plus vaste, voilà, mais qui n'est pas moins intéressant. On voit que Framasoft, de toute façon, a toujours eu, enfin toujours, depuis, on va dire, 5 ou 10 ans, touche beaucoup plus des assos autour de la transition, de l'économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est pas non plus anormal qu'on ait moins d'associations autour de la justice ou de la recherche que de l'environnement ou de la culture. Voilà. On n'est pas choqué de ces chiffres-là, ça représente bien ce qu'on connaît et ceux à qui on s'adresse. Sur les années de création, donc j'ai une pseudo-médiane voilà, en rouge qui coupe, qui est le trait rouge là-bas. On a quelques associations qui sont avant 1950, donc c'est la plus ancienne date de 1936, c'est un syndicat d'initiative, je crois, du côté de Belfort. Voilà, qui est toujours sous forme associative, 1936 quand même. Et puis voilà, après vous avez des vieilles associations d'éducation populaire, des vieilles associations sportives, etc. Et à la fin, vous voyez que quand même l'essentiel des associations qu'on retrouve, enfin pas l'essentiel, mais la moitié des associations qu'on retrouve sur les espaces Framaspace sont des associations plutôt récentes, on va dire après 2017-2018. Sur le nombre de salariés déclarés par ces structures, vous avez essentiellement des associations qui n'ont pas de salariés. Ça tombe bien, c'était exactement ce qu'on cherchait à toucher. Il y a déjà plein d'offres et d'entreprises qui proposent, et des chatons, qui proposent du Nextcloud payant, donc qui ont potentiellement des moyens. Nous, on voulait s'adresser plutôt aux petites structures, aux petites assos, etc. Donc vous voyez que globalement, là aussi, je n'ai pas fait la médiane, mais globalement, bah si, la médiane, elle est là, de toute façon. Donc c'est, voilà, plus de la moitié des espaces sont utiles à des assos qui n'ont pas de salariés. Quand vous allez regarder des grosses structures, c'est pas tant qu'elles ont 200, enfin c'est souvent typiquement un syndicat, je sais pas, je vais pas donner les noms des syndicats qui sont sur Framaspace, mais globalement c'est des branches locales de syndicats, mais qui ont déclaré l'ensemble des salariés du syndicat, et du coup c'est des anomalies pour la plupart.
Le nombre de membres, c'est plutôt bien réparti, alors, sans le E, s'il vous plaît. Voilà, comment ça, j'ai fini ma conf tout à l'heure? Pas du tout. Vous ne le saurez pas. Je nierai. Voilà, sur la relecture, en tout cas. Et donc, voilà, c'est assez bien réparti. On voit que la médiane voilà, se trouve voilà, pour les assos entre 30 et 40 membres, essentiellement. Je continue. Le nombre de bénéficiaires, c'est-à-dire le nombre ce que l'asso déclare toucher comme personne. Là aussi, on voit que globalement, c'est plutôt, enfin, il y en a la moitié qui disent, nous, on touche moins de 100 personnes, ce que moi, je trouve intéressant là aussi, en termes de taille. On n'est pas sur nécessairement des assos qui vont toucher 50 000 personnes ou plus. Alors, il y en a, tout à fait. Il y en a qui se surestiment, clairement. J'ai un observatoire qui dit, oui, alors nous, du coup, on touche 1 million de personnes. Et quand on regarde ce qu'est cet observatoire, oui, tu aimerais toucher 1 million de personnes, mais ça n'est pas le cas. Mais du coup, je ne corrige pas le chiffre, je prends les stats, et il y en a une partie qui ne l'ont pas renseigné. Sur le budget annuel, là aussi, donc une des difficultés, et ça j'en avais beaucoup parlé l'an passé lors de la conf, c'est est-ce que oui ou non, on fait concurrence aux entreprises et ou aux chatons qui proposeraient du Nextcloud, etc. Et donc concrètement, est-ce qu'en proposant une offre gratuite, est-ce qu'on vient en percussion de gens dont c'est le métier de proposer du Nextcloud? Encore une fois, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais les espaces Framaspace, c'est 50 comptes maximum, 40 gigas maximum, tout cumulé. C'est un espace qui est global. Et il n'y a pas de possibilité d'installer vos propres applications. C'est nous qui décidons quelles sont les applications qui sont installées dessus. Donc vous le prenez tel quel ou vous allez ailleurs. Et donc, pour moi, on est bien ici dans la démonstration que voilà, 50% qui ont un budget inférieur à 4 000 € par an, donc autant vous dire que ça fait quelques centaines d'euros par mois. Ces associations, pour l'instant, elles ne sont pas prêtes nécessairement à aller voir mettre un budget numérique conséquent. On aimerait que ce soit le cas, et pour en avoir beaucoup discuté avec d'autres chatons qui proposent du Nextcloud, c'est ouais, mais quand même le numérique c'est hyper important, elle pourrait bien libérer 50 balles par mois pour ouvrir un espace Nextcloud. Le fait est que, et ça c'était assez bien montré dans l'étude de Recherche et Solidarité, qui s'appelait le numérique et les associations en France, en fait, non, le numérique reste un parent pauvre, malheureusement. Et du coup, on a encore beaucoup de mal à convaincre les associations que le numérique est quelque chose pour lequel ce serait bien de payer. Et donc, nous, Framasoft, on avait deux options. C'était soit on leur dit si, il faut payer, si, il faut payer, alors qu'elles ont du OneDrive et du Google Drive et du Google Apps gratuit, ou on leur dit ok, basculez déjà sur du libre, et puis vous allez vous apercevoir que Framaspace, vous allez assez vite vous sentir à l'étroit, etc. Et vous serez à ce moment-là encline peut-être à dire ok, on veut plus d'espace et on va aller voir Indie Hosters, Evolix ou d'autres et on paiera. Dans les exemples de structure, voilà, du coup, je permets j'ai fait des copier-coller, c'est public, hein, donc j'ai l'autorisation des structures en question de parler du fait qu'elles ont un espace Framaspace, puisqu'elles sont venues se présenter sur le forum. Et donc voilà, vous avez ici les petits poissons verts à Clamart. Voilà, notre raison d'être et d'imaginer, il manque un mot, et d'imaginer de construire un mode de vie solidaire et respectueux de l'environnement en faisant ceci, cela, etc. Et derrière, ils expliquent un petit peu pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser du Framaspace. Deuxième exemple de structure, voilà, les cavaliers au long cours. Association francophone regroupant des adhérents. Et notre objectif, c'est le développement du voyage au long cours avec un animal, cheval, âne, mulet, etc., monté ou batté. Nous aidons aussi les prétendants au voyage dans leur organisation, leur apportons une aide aux voyageurs en difficulté. Donc voilà le type de structure que vous allez trouver sur Framaspace. Je prends d'autres associations qui se sont présentées sur le forum publiquement. Plan B, une association d'éducation populaire bretonne, une AMAP, une monnaie locale, une revue de philo et de sciences humaines, une asso d'éduc-pop à l'environnement ou le planning familial de l'Aude, qui est aussi sous forme associative. Donc voilà, dans les 700 structures, les types de structures que vous allez pouvoir retrouver. Je continue à gagner du temps, c'est pas mal, vous allez voir. Sur les usages, merci.
Sur les usages, comment ça se passe? Donc, quelle est la suite bureautique utilisée? Alors, c'est là qu'on voit tout le poids du choix par défaut. Puisque quand vous ouvrez un espace Framaspace, par défaut, la suite collaborative qui vous est proposée, c'est Collabora Online. Vous pouvez, dans la gestion de votre espace, dire « je souhaite switcher sur OnlyOffice ». Donc, par contre, il faut bien le savoir, il faut savoir la différence entre les deux. Donc, j'avais fait un petit tableau récapitulatif, etc. Mais globalement, très peu de structures le font. Ce qui, nous, pour l'instant, nous arrange bien. On a OnlyOffice est un petit peu plus accessible pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de suite bureautique en ligne, parce que ça ressemble beaucoup plus aux suites bureautiques de Microsoft. Ça gère, qui plus est, plutôt très bien les fichiers, les formats de fichiers de Microsoft. Mais on est un petit peu moins raccord avec la politique de la boîte, qui est estonienne, lituanienne, je ne sais plus. Voilà, qu'avec Collabora Online, qui est une boîte essentiellement irlandaise, mais avec des développeurs et des libristes de partout. Et voilà. Et donc, on a forcément plus d'accointance avec Collabora Online, qu'on trouve qui a pas mal de difficultés, enfin, qui a pas mal de faiblesses. Mais du coup, on est OK à l'idée de se dire, les gens utilisent plutôt Collabora Online. Et voilà. Sur les stades d'usage, donc je rappelle qu'on a en gros 700 instances, 697 pour être précis, actives. On a sur l'ensemble de ces instances 3356 comptes, ce qui ne fait pas beaucoup. Donc on est à une moyenne en gros de 4, enfin presque 5, mais la médiane elle est à 2. Ça veut dire qu'en gros la moitié des structures n'ont qu'un seul compte, je vais y revenir, et l'autre moitié en a plus qu'un. Sur les fichiers hébergés, donc là je parle bien des fichiers qu'ont déposé ces structures sur les différents espaces. On est à 760 000 fichiers. Je n'ai pas fait la moyenne, mais si vous divisez 760 par 700, vous retrouverez à peu près le nombre de fichiers par 760 000 par 700, le nombre de fichiers par instance en moyenne, pour un total de 860 gigas qui ne tient pas compte pour l'instant des révisions. Donc vous voyez, en termes d'espace, on est plutôt large. Il y a encore vraiment beaucoup de marge, donc il y a 130 gigas en corbeille, et 99% des espaces ont créé un fichier. Ce qui était une vraie surprise pour moi. C'est assez ouf de se dire, OK, c'est une question tout à l'heure. Oui, je ne compte pas, je ne tiens pas compte des fichiers par défaut. On avait, je ne sais plus combien de fichiers, et du coup, moi j'ai la stat et je les soustraite. Donc c'est plutôt cool. Et sur les stats de connexion, si on prend la dernière connexion, j'ai 200 espaces qui ont une connexion depuis 3 jours ou moins, et 400 qui ont une connexion depuis 15 jours ou moins. Donc, globalement, c'est moyennement utilisé, mais c'est pas si pire. Hein. Pour un service gratuit, vous imaginez bien que ça veut dire qu'en gros, on a probablement une centaine ou plus d'espaces qui n'ont jamais eu de connexion parce que les gens, ils ont ouvert un compte, on leur a filé le compte et puis ils ont fait « ouais, bof, m'intéresse pas » ou peut-être un jour. Voilà, pardon ? Pas le temps, exactement. Donc voilà, c'est pas pire. Donc je continue avec mes petits graphes. Donc sur le nombre de comptes, donc si on prend encore une fois à 350 en chiffre de référence pour dire OK, où se trouvent les 50% au-dessus, 50% en dessous, voilà, on voit que globalement, on est quasiment à 300 espaces qui n'ont qu'un seul compte, qui est donc le compte admin, et donc qui n'ont pas d'usage, on va dire, collaboratif, au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire avec plusieurs personnes qui interagissent les unes avec les autres. Par contre, ça veut dire qu'on a en gros 50%, un petit peu plus, d'espaces qui ont au moins un compte supplémentaire, voilà, voilà, et notamment voilà, à partir de 5 espaces, voilà, si vous faites le cumul 5, 10, 11, 20, 30, voilà, mais il n'y a personne qui est arrivé à la limite des 50 comptes pour l'instant, ce qui nous arrange, mais du coup, il y a quand même quelques structures qui ont plus de 20 comptes ou plus de 30 comptes, ce qui veut dire que c'est quand même utilisé. Côté espace disque, on est donc sur très peu d'usage du disque. Je rappelle qu'on propose 40 gigas. Donc là, le nombre d'instances qui ont plus de 5 gigas, que vous trouvez à l'extrême droite du graphique, ça représente, je sais pas, je dirais à la louche 40 peut-être. Donc on a vraiment encore de la marge. Et on s'aperçoit que les gens utilisent, mais probablement pas pour stocker des vidéos, plutôt pour stocker du fichier.
Ce qui est confirmé par cette slide, c'est le nombre de fichiers par instance. Et donc, on voit quand même que les gens manipulent du fichier sur Framaspace, puisque la médiane se trouve en gros autour de 250. Non, je me suis complètement trompé, en fait. Ma médiane est mal placée. On va dire plutôt autour de 100, je dirais. Enfin, peu importe, mais du coup, c'est quand même plusieurs dizaines de fichiers par instance, et du coup, il y en a quand même beaucoup qui ont plus que 100 fichiers, ce qui est quand même pas si pire. Le bilan financier. Ah, j'ai perdu 1 minute. Et pourtant, j'imagine que ça peut intéresser. C'est combien ça a coûté cette histoire. Donc actuellement, en infra, on est en gros à 1 200 € par mois, ce qui fait en gros 15 000 balles par an. Or, ça peut sembler beaucoup pour des assos. Finalement, c'est pas tant que ça par rapport au service rendu, me semble-t-il. Le coût du travail estimé à selon l'Institut Lalouche, que je représente aujourd'hui, c'est en gros 20 000 € d'investissement du coup sur l'année 2022 pour produire les outils que vous avez vus, mettre en place, faire les tests, etc. La com, blablabla. Puis en gros, là, on doit être à 2 000 € par mois, mais alors, vraiment, c'est presque surestimé par rapport au temps qui passe l'admin 6, le dev et le coordinateur de projet. Globalement, ça nous coûte vraiment pas très cher chaque mois en termes de coût du travail. J'exclus pour l'instant le coût du travail, je reste sur le coût infra. Si je prends les 700 instances, on est à peu près aujourd'hui à ce que ça nous coûte, 1,8 € par mois, donc 22 € par an par instance. Et on peut en héberger beaucoup plus. Donc, si on arrive par exemple à 2500 espaces sur Framaspace en fin 2024, il faudra sans doute faire grossir un petit peu l'infra, mais pas énormément. Et on pourrait arriver en gros à un tarif de ce que ça nous coûte, 1 € par mois et par espace. Ce qui me paraît un tarif on ne peut plus raisonnable, encore une fois, par rapport au service rendu. Comment c'est financé? C'est financé uniquement par vos dons. Pour l'instant, puisque c'est Framasoft qui met toute la thune. Et en gros, on a dépensé, si je fais un peu le total de tout ça, à la louche 60 000 €. On a récupéré 0, donc on a un joli déficit de 60 000 € sur ce projet-là. Ça ne nous inquiète pas. On avait prévu que, évidemment, les premières années, c'était compliqué de dire aux gens « donnez-nous de l'argent » pour un projet qui n'existe pas. Maintenant qu'on sait qu'on accueille entre 700 et je pense assez rapidement, on ira autour de 1000 structures, ce sera beaucoup plus facile pour nous de dire voilà, si vous utilisez, maintenant qu'on sait qu'ils utilisent le logiciel, et ben, on pourra beaucoup plus facilement leur dire bah, voilà ce que ça nous coûte, si vous le pouvez, faites un don. Il y a ça du coup c'est quelque chose que Framasoft maîtrise assez bien. Il y a des assos qui vont rien donner parce qu'elles ont 0, et c'est ok. Et il y a des assos qui vont donner bien plus que ce que ça coûte parce qu'elles trouvent que le service est chouette et que l'asso est chouette. Et du coup, nous ça nous va très bien comme ça. Je précise qu'il y a à peu près que des assos, en tout cas au niveau du libre francophone, il y a quasiment que des assos comme Framasoft qui peuvent se permettre ça, de se dire ok on va mettre 60 000 € dans un projet sans savoir si oui ou non on va rentrer dans nos frais. Qu'est-ce qui va arriver pour demain et après, si c'est possible? Donc 2024, si je reprends les 4 objectifs qu'on s'était fixés, toujours plus d'espace. Donc potentiellement, si fin 2024, on arrive autour de 2500 espaces, moi j'estime que c'est bien, on continue à grossir, mais on va à notre rythme. Le passage en Exclude 27, qui arrivera soit fin d'année 2023, soit début d'année 2024. On souhaite mettre en place des tutoriels voilà, en mode, parce qu'il y a plein de tutoriels Nextcloud, mais alors du coup Nextcloud change en permanence d'interface, d'UI, etc. Donc ça fait partie du et en même temps dont je vous parlais tout à l'heure sur Nextcloud. J'aurais des milliards de choses à raconter sur ce logiciel et sa façon de fonctionner, mais voilà, donc du coup on réfléchissait à comment est-ce qu'on peut présenter ça, et on s'est dit, je ne sais pas si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire voilà, vous livrez, voilà, vous entrez dans une pièce, si vous voulez aller à gauche, allez lire page 14, si vous voulez aller à droite, allez lire page 52, etc. Et vous naviguez comme ça. Donc on est en train de se dire qu'on va sans doute écrire un scénario qui permettra aux gens de ne pas forcément se taper l'intégralité d'un tutoriel ou juste un micro-point, mais de pouvoir se dire « Ok, en fait, moi j'ai besoin de comprendre comment je prends en main Nextcloud pour mon besoin » et de l'écrire comme ça sous forme de scénario. Il y en a pour quelques mois d'écriture, je pense, très honnêtement. Et donc la personne passera de page en page.
Il y a le fait de faciliter la migration depuis Google Apps ou l'import-export entre différents Nextcloud. Il y a des applications qui existent pour ça, mais elles ne sont pas toujours hyper bien stabilisées. Et un des projets sur lesquels on aimerait travailler aussi, c'est de l'onboarding, c'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un qui arrive pour la première fois sur Framaspace va savoir prendre en main le logiciel et découvrir l'interface du logiciel, même s'il n'a pas quelqu'un, un humain, pour l'accompagner derrière. Chose à laquelle les GAFAM sont excellents. Typiquement, Google, je sais pas, Spreadsheet, alors que le logiciel est complexe, c'est assez simple à utiliser parce qu'ils ont très bien pensé les processus d'embarquement, etc. Et donc, on voudrait rajouter un Nextcloud. Donc, on a fait une petite preuve de concept. On verra si on arrive à l'étendre ou pas. Mais qui, voilà, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, met en lumière certaines parties de l'interface et lui dit bah voilà, là tu vas trouver ça et ça sert à ça. Là tu as ton compte et puis tu vas pouvoir faire ça, etc. Donc la personne peut passer ce tutoriel interne si elle le veut, mais ça permettrait de faciliter beaucoup l'usage du logiciel. Sur la notoriété, eh ben, je suis bon pour refaire d'autres confs, d'autres webinaires, d'autres interviews, etc. Prendre contact avec les têtes de réseau des associations, typiquement le mouvement associatif et autres, pour leur dire, ben voilà, en fait, il y a cette offre-là qui existe. On peut accueillir des assos, on peut pas accueillir. Il y a entre 800 000 et 1 million d'associations en France. Hein, donc elles ne sont pas toutes actives, mais ça fait quand même un paquet. C'est pas avec nos 10 000 potentiels qu'on va pouvoir accueillir tout le monde. Je vais éviter de prononcer. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est plutôt mal perçu en ce moment. Mais du coup, il faudra en tout cas, qu'on essaye de promouvoir un petit peu ça. Auprès des réseaux et des fondations parce qu'elles n'ont tout simplement pas connaissance du fait que Framaspace existe. Faire le lien avec les chatons, on continuera à le faire. Donc évidemment, Framasoft, à chaque camp chaton, tient au courant les chatons de l'évolution de ce projet. On va travailler sur la traduction ou la production de support. Par exemple, on a déjà sous-titré des vidéos qui sont en anglais de Nextcloud, qui sont plutôt bien faites, alors très marketing compatible, hein, très Startup Nation compatible. Mais du coup, c'est pas inintéressant. Ils ont fait ce travail-là. Nous, on peut au moins le sous-titrer, voire refaire des voix off, ou traduire des plaquettes de présentation autour de Nextcloud, tout simplement parce que notre objectif, évidemment, c'est pas de prendre une part du gâteau de l'offre Nextcloud francophone, c'est d'augmenter la taille du gâteau. Et pour augmenter la taille du gâteau, il faut qu'il y ait plus d'utilisateurs. Pour qu'il y ait plus d'utilisateurs, il faut qu'il y ait une communauté Nextcloud francophone qui existe, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une communauté Nextcloud francophone d'administrateurs de Nextcloud, donc ça existe. Par contre, les utilisateurs, il faut aller sur le forum en anglais et en allemand, et ça rame. Voilà. Sur la communauté, plein de choses. Du coup, là en ce moment, par exemple, je travaille avec une designer avec laquelle on a déjà pas mal travaillé, qui est Marie-Cécile Godwin, qui fait bosser des étudiants d'une école de design lyonnaise sur le design de Nextcloud. Et alors, ça pique, hein, vraiment, les retours des étudiants c'est juste du caca. Et toi, tu es là, tu fais, du coup, on propose du caca. Désolé, Nextcloud est très très mal fichu, mais encore une fois, c'est le seul cheval qu'on ait dans l'écurie qui soit à peu près potable pour faire de la collaboration entre associations. Mettre en place, je l'avais annoncé l'an passé, sans doute en 2024, notre observatoire des pratiques et expériences numériques libres, Open, voilà, le petit clin d'œil sur le nom, qui serait en fait un site pour partager, parce que nous, on va pouvoir faire des enquêtes. Moi, aujourd'hui, j'ai donc 4000 utilisateurs, 4000 comptes utilisateurs de Nextcloud. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi leur retour. Du coup, savoir c'est quoi leur retour, c'est bien, mais partager ces retours, c'est mieux. Et donc, on voudrait partager ces retours au sein d'un site. Voilà. Continuer les petits devs correctifs, et donc je vous en parlais tout à l'heure, les ressources humaines à Framasoft qui étaient relativement limitées sur ce projet-là en 2023 devraient croître légèrement en 2024, puisque moi, du coup, je passerai en gros à 50% sur Framaspace, et Tessit, qui est un des plus gros contributeurs Nextcloud bénévole francophone, mondial, pardon, tant qu'à faire, qui est un gros contributeur à l'agenda. Il se trouve qu'il est salarié à Framasoft, donc c'est très bien parce que nous, on a un expert reconnu et qui a eu plusieurs des récompenses d'ailleurs de la part de Nextcloud pour ses contributions diverses et variées. Et du coup, on aura peut-être un petit peu plus de temps pour faire des améliorations.
Et donc, quelles améliorations? Ça reste encore à voir. C'est un peu plus, on verra si on arrive à faire un peu tout ça. Diffuser de l'info, parce que l'idée, c'est que quand même, il y a un projet politique derrière ce projet technique. C'est comment est-ce que on peut, par exemple, sur le contrat d'engagement républicain dont je parlais l'an passé, sur, je ne sais pas, la dissolution des soulèvements de la terre. Je n'ai pas peur de prononcer ce mot. Ici, des fois, c'est un peu compliqué. On se dit, on n'ose même plus prendre la parole parce qu'on se dit, oh là, est-ce que je ne vais pas être qualifié ou requalifié en asso dissidente? Et est-ce que je ne vais pas demain recevoir un courrier disant qu'il faut dissoudre Framasoft? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, de faire de la diffusion d'informations militantes, puisque Nextcloud permet de diffuser de l'info assez facilement, permet de la fédération qui plus est. Donc on pourrait imaginer que différentes assos arrivent à fédérer leur Nextcloud ensemble et à se partager, je ne sais pas, un dossier commun de communication, des communiqués de presse qu'elles voudraient faire ensemble, etc. D'autres enquêtes, des guides, etc. Et enfin, mutualiser le financement de fonctionnalités spécifiques. Ce qu'on envisagerait, beaucoup de probabilités, de potentiel, et on verra si ça se fait ou pas. Rajouter gestion de membres et comptabilité dans Nextcloud, au travers d'un outil qui s'appelle Paeco, dont le développeur est français et voilà, très proche des chatons et quelqu'un de très très chouette, qui plus est. Et donc on aimerait pouvoir intégrer et proposer Paeco aux associations qui sont sur Framaspace pour qu'elles puissent à la fois gérer leurs membres et leurs comptas directement dans Nextcloud. Potentiellement sur la production de support avec un S, le logiciel Canva qui est massivement utilisé. Il se trouve que le développeur, je crois qu'il est reparti du coup, mais Marc-Antoine était là tout à l'heure pour Activista. Oui, il a une conf. Ben voilà, il fait sa conf ailleurs. Mais du coup, on est en relation pour se dire, ah bah tiens, peut-être qu'on pourrait proposer donc Activista qui permet de produire très rapidement des visuels pour votre asso, qui est utilisé beaucoup par Extinction Rebellion, Alternativa et d'autres, au sein soit d'un nouveau service Framasoft, soit directement dans Framaspace, ce qui là aussi rajouterait de la valeur à Framaspace. Et enfin, la possibilité, donc collectives, en gros, c'est des wikis Nextcloud. Et donc, on souhaiterait, à un moment donné, potentiellement rajouter un petit peu de dev pour se dire, OK, j'ai un espace, je suis les petits poissons verts à Clamart, donc une asso qui fait des choses à Clamart autour de la transition. Je vais aller remplir un collective, c'est-à-dire un petit wiki sur lequel j'explique ce qu'est l'association. Et puis, pousse un bouton publier et ça devient la page d'accueil, et du coup ça devient la page d'accueil de mon site web, quoi, finalement. Et du coup que Framaspace puisse servir à la fois en stockage, collaboration, mais aussi en outil de présentation de l'activité de l'association. Voilà, donc ça on y réfléchit, on verra si ça se fait ou pas. 18h12, je ne sais pas où j'en suis. Ouais, 18, j'ai un peu débordé, mais on m'a dit 5 minutes là-bas, donc tout va bien. La conclusion, c'est que c'est comme la science. Framaspace, It Works Bitches. Je ne sais pas si vous avez la référence. C'était, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, David Hawkins, je crois. Voilà, scientifique, biologiste anglais, qui disait, bah, c'est quand même grâce à la science que voilà, qu'on a des médicaments, des avions ou d'autres choses. Mais du coup, la science, ça marche. Du coup, Framaspace, ça marche. Et quand j'avais présenté ce projet-là l'an passé, concrètement, on nous regardait en disant, vous êtes gentils avec vos centaines ou vos milliers de Nextcloud, mais vous n'allez pas faire ça comme ça. Et ben, pour l'instant, ça marche. Je ne dis pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais pour l'instant, ça marche. Et ma conclusion, c'est que ça marche grâce à vos dons, et que ça tombe bien, on est en campagne de dons. Donc, Moulagan Indeed. Envoyez vos sioux, s'il vous plaît, c'est pour la recherche. Mais vous voyez du coup que l'argent, si vous êtes donateur ou donatrice à Framasoft, j'ai envie de dire que votre argent est plutôt... Enfin, si vous voulez soutenir des projets associatifs, ça marche plutôt pas mal. Et du coup, un argent, un euro donné à Framasoft se retrouve quand même relativement rapidement en projets qui soutiennent des associations. Et si vous aimez ça, eh ben, soutenez-nous, s'il vous plaît, sur soutenir.framasoft.org. Nous sommes en campagne de dons. Merci. Et je crois que j'ai le temps de prendre une question. Il n'y a pas d'autres comptes derrière, mais on va pas tenir tout le monde plus longtemps. Mais allez-y, si vous avez des questions, go. Vincible. Et il y en a d'autres. Attends, micro.
Bonjour. Merci pour tout ça, bravo, tout ça. Est-ce que vous avez, sinon, est-ce que vous pourriez le faire bientôt un jour peut-être, des stades d'usage de Collabora et ou OnlyOffice? Parce que c'est intéressant de savoir aussi s'ils l'utilisent et à quel point. En fait. Oui, si, je pense qu'on peut assez facilement avoir des stats. Donc on prévoit de mettre en place des outils de supervision, notamment pour repérer les structures qui n'utilisent pas Nextcloud pour pouvoir, enfin les Framaspace, pour pouvoir leur dire, vous avez ouvert un compte il y a 6 mois, vous vous êtes jamais connecté. Du coup, on ferme votre espace dans un mois si vous êtes d'accord, sinon vous vous connectez, et ça libérera une place pour quelqu'un d'autre. Et donc, on prévoit différents outils de supervision. Et donc, oui, je pense que c'est assez facile de savoir si les gens utilisent au moins une fois ou à quelle fréquence Collabora ou OnlyOffice. Par contre, on ne saura pas de façon... typiquement, on ne saura pas par utilisateur, par machin. Et puis, c'est pas du tout, je pense, le sens de ta question. Mais c'est de savoir vraiment si c'est ouvert ou pas. Oui, de toute façon, on aura... Et je pense qu'on a déjà des logs dessus. Je les ai juste pas demandés. Tout à l'heure, tu disais tu comptais temps par mois hors travail. C'est pas bien, faut pas faire ça. Ouais, je suis pas sais. d'accord, faites pas ça. Ouais. Le travail, ça a une valeur. Tout à fait, on est d'accord. Je dis ça parce qu'en tant qu'hébergeur, nous, on se prend tout le temps. Ah ouais, mais chez Message, ça coûte 6 € par mois. Ouais. Enfin, t'as personne qui s'en occupe à ce prix-là. Donc ça. en fait, on essaie de valoriser le travail que font les humains. Tout à fait. Voilà. Pour faire des copies des machins, regardez AirClone. Oui, tout à fait. Voilà, je dis ça parce qu'on a développé un outil pour l'éducation nationale qui fait du Nextcloud to Nextcloud avec AirClone. C'est voilà. D'ailleurs, je pense que des petits débrouillards pourraient en parler. Merci, du coup. Et oui, du coup, sur pourquoi est-ce que je ne prends pas en compte le coût du travail, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une très très grosse louche. Du coup, voilà, je n'ai pas envie de faire du contrôle de gestion. C'est pas vraiment là-dedans que vous avez envie que Framasoft passe du temps. Mais voilà, au moins, je précise que ce coût est hors coût du travail. Pardon. Autre question, il y en a une là. Je regarde, n'hésitez pas si vous en avez d'autres besoins. Une question sur l'utilisation. Est-ce que les gens utilisent la fonctionnalité de partage fédéré avec d'autres instances? Est-ce qu'ils utilisent un client desktop et est-ce qu'ils utilisent sur mobile, soit avec un client mobile, soit juste directement dans le navigateur? C'est des vraies questions. Tu auras la réponse probablement dans 1 an tout pile, dans cette même salle où je reviendrai faire une 3e conf et un bilan 2 ans plus tard, puisque les outils de supervision, on prévoit de les mettre en place, les outils de supervision précis, on prévoit de les mettre en place plutôt en 2024. Et donc on a toutes ces infos, vous avez une page spécifique dans Nextcloud qui vous sort un JSON de combien il y a de fichiers partagés, à quel machin, etc. Donc on peut passer sur les 700 espaces, mais si demain il y en a 2500, il faut passer dessus régulièrement. Donc on a un développement qui est en cours aujourd'hui, ne serait-ce que pour savoir quelles sont les instances qui pingent pas. Et c'est con, mais des fois c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Et petit à petit, on va essayer de faire quelque chose qui, sur la base des infos de chaque espace, balaye tranquillement chaque espace, même si c'est une fois toutes les 5 minutes ou une fois toutes les heures, on s'en fout. Mais du coup, on aurait des infos qui pourraient être remontées régulièrement. Donc oui, c'est prévu. Est-ce qu'on le fera ou pas? Ça dépendra de la moulaga, dis donc. Allez, une petite dernière pour la route. Il y en a une derrière. Ah, il y en a une autre là. Vas-y. Sur l'enquête que vous avez menée auprès des associations, est-ce que vous avez pu recevoir des retours sur les points qui plaisaient par rapport à Framaspace et les points de friction? Tout à fait. Regarde comme c'est bien fait. J'avais prévu, comme je savais que ça rentrait pas, j'ai coupé les slides, mais je les ai gardés, je les ai placés à la fin. Donc on a posé, ça c'est une enquête qu'on a fait en mars, avril, mai 2023, avec à quelle fréquence utilisez-vous votre Framaspace, avez-vous été invité, etc. Donc tous les résultats sont disponibles publiquement. Et donc je vais aller directement à la slide ici de fin. Sur les réponses, l'échantillon est correct, on s'en fout, etc. Moi, je m'attendais pas sur les. Les gens voulaient plutôt de la doc écrite. Moi, je m'attendais à ce qu'ils veuillent des petites vidéos, des machins, etc. Non, ils veulent de la doc écrite. Bon, ok. Et donc, dans les réponses libres, on a reçu beaucoup d'amour. Les gens étaient contents. J'étais surpris de Task, qui est quand même pas du tout pour moi la meilleure application. Donc, je parle même pas de Deck, qui est l'application en mode Kanban. Ils voulaient l'application Tâche. Ok, très bien. Dans les trucs qui vont pas, Visio. Parce que aussi on n'a pas fini de configurer correctement la visio Nextcloud, donc il y a un outil de visio dans Nextcloud, mais du coup ils sont pas satisfaits de la stabilité de cet outil. C'est Talk. Non, on n'a pas mis du BBB pour l'instant derrière. Et du coup, ils ont des problèmes à utiliser Collectives. C'est quoi Collectives? Et effectivement, c'est très mal foutu. C'est aussi remonté par les étudiants et étudiantes de l'école Strat
à Lyon, c'est en fait tu ouvres le truc et ça ne te dit pas à quoi ça sert. Donc du coup, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et sur le mobile, c'est Nextcloud, je disais c'est caca. En fait, vous n'avez pas une application Nextcloud, vous en avez 4 ou 5 entre l'agenda, le machin, etc. Donc les gens sont paumés. Et donc il y a du taf aussi de ce côté-là. Voilà pour les retours sur l'enquête qu'on avait menée. Et voilà, nos niveaux de frustration, satisfaction actuelle, voilà, 34 était trop bien, et 20 c'est ok, ça fait le job, et puis une partie qui était c'est bien mais pas top. Vas-y. Ouais, vas-y. Si tu parles, je pense que ça va fonctionner. Vas-y, commence ta question. Non, peut-être pas. Vas-y, pose ta question, je la répète. Pas de problème. Ok, la question du domaine. Donc la question c'est, étant donné que les assos, elles ont souvent leur domaine en asso-machin.com par exemple, ou .fr ou .org, comment est-ce que ça s'intègre? C'est simple, ça ne s'intègre pas aujourd'hui. Tu as ton domaine et derrière tu as ton espace, tu as assototo.frama.space. Après, on l'avait fait pour un autre projet qui s'appelait Framasite, sur lequel potentiellement on pouvait expliquer aux gens comment faire pointer leur nom de domaine, etc. Aujourd'hui, ça ne nous paraît pas le plus urgent. C'est parce que c'est censé servir au sein de l'asso. Et donc voilà, pour l'instant on ne court pas après cette fonctionnalité, mais j'entends potentiellement, ça fera peut-être partie dans les futures enquêtes des besoins qui seront remontés. Si ça remonte, potentiellement on le développera. Mais c'est pas, du coup, ça ne nous fait pas peur, c'est juste que ça prend du temps et qu'il y a tellement de trucs à faire que c'est pas forcément le premier truc. Je sais pas. Ouais. Oui, les collectives, tout à fait. Tout à fait, exactement. Pardon ? Oui. Oui, tout à fait. Donc la question, enfin je le répète parce que du coup, voilà, c'était de dire, en fait, cette question du nom de domaine reviendra peut-être une fois qu'on aura la possibilité de publier un site web avec Collectives et que pour l'instant, c'est une problématique plutôt geek, mais qui à terme deviendra peut-être plus importante et on le fera quand il y aura un réel besoin d'identifier. Voilà, il est 18h30 passé, je pense. Merci à tous.